Jesus. Oh, glory to Jesus. Oh, glory to Jesus. Oh, glory. Holy, holy, holy. Ooh. Ooh. Glory to Jesus. Gloire à Jésus, l'agneau immolé, Seigneur. Tu es l'agneau sur le trône. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Alléluia. Holy. Alléluia. Ah. De l'air upon the trône. Toi l'agneau sur le trône, Jésus d'amour. Oh Ribashi. Abba. Abba Father. Ooh. Ooh. Toi de l'air upon the throne. Oh Bafada. Yeba. Yeah. C'est toi l'agneau immolé. Tu es sur ton trône, Seigneur, et tu mérites ta place. Nous sommes obligés de t'adorer parce que tu es digne. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Toi seul mérite. Ye ba 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 ba. Ye ba 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 ba. Ye ba 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 ba. Ah ba 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 ba. Ah ba 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 ba. Ah ba ba. Ah ba. Ah ba ba. Ah ah. Ah ba. Ah ba. Jesus. Jesus. Oh. Glory. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas où commencer ce soir. Alléluia. Excusez-moi. Je viens. Excusez-moi. Alléluia. Mais je n'ai rien préparé en fait. Ce que je pensais, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Ça fait un moment que je n'ai pas prêché. Parce que si le Seigneur ne me donne pas le coup d'envoi, je ne fais rien moi. Je ne fais rien du tout. Alors, moi je vais prendre mes lunettes s'il vous plaît. Les enfants de Dieu.
Alors, le titre du message de ce soir, c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Saint-Esprit m'a demandé d'aller parler de la mort d'Étienne. Étienne est un serviteur de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, il annonçait l'évangile avec puissance. Et le roi Hérode a demandé son exécution. J'aimerais aller dans le livre des Actes des Apôtres. Saint-Esprit, viens parce que je ne sais pas. Je suis... Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8. À partir du verset 8. Arrestation et exécution d'Étienne. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait les prodiges et les grands signes et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Le grand prêtre dit: est-ce exact? Étienne répondit: mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il a alors quitté le pays des Chaldéens. Il est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui donner la possession afin que sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant, voici ce que Dieu a dit: ses descendants séjourneront dans un pays étranger et on les réduira en esclavage, on les maltraitera pendant 400 ans. Et cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortirent et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et toute sa maison. Et il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan.
La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte. Il y a envoyé nos ancêtres une première fois, une deuxième fois. Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le pharaon ainsi apprit quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75-75 personnes. Jacob est descendu en Égypte où il est mort, ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'un mort et à Sichem. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de les faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il était nourri 3 mois chez son père. Il a été nourri 3 mois chez son père. Quand il a été abandonné, la fille du pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Il était âgé de 40 ans. Alors, je ne vais pas tout lire. Alléluia. Je ne vais pas tout lire. Amen. J'aimerais voir l'exécution d'Étienne. Ici, on est en train de parler des hommes que Dieu a choisis dans la Bible. Étienne est en train de parler de sa propre vie parce que là, il prêche avec puissance et puis on l'a accusé faussement, qu'on a fait avec tous les autres qui sont là, c'est-à-dire Joseph aussi, dont on parle ici dans la Bible. Ses frères l'ont vendu et sont allés dire à son père qu'il était mort. Amen. Il a été en prison en Égypte pour servir comme esclave et n'a jamais été amer et parce que Dieu, il était avec lui. Ses frères ont cru qu'il lui faisait du mal. Je vais parler de l'exécution d'Étienne. Amen. Alléluia. Je vais aller au verset 51. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez au Saint-Esprit, vous êtes bien comme vos ancêtres. Là, il parle devant le Sanhédrin, parce que ça, c'est le tribunal, quand les gens commencent à t'accuser, parce que toi, tu as été choisi, tu es oint pour annoncer l'évangile avec puissance. Alléluia. Accompagné des actes prophétiques et apostoliques. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui qui vous a fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avaient pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage, c'est-à-dire les juges, ceux qui l'accusaient, qui étaient déjà fâchés du comportement de ce Étienne qui était rempli du Saint-Esprit et qui opérait les miracles et prodiges. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, c'est-à-dire celui qui est devenu Paul après. C'était Saul de Tarse. Donc, il était témoin lui aussi. Il était là à la lapidation d'Étienne, le juste qui prêchait l'évangile et posait des actes, alléluia, prophétiques. Il jetait des pierres à Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, il s'endormit. Amen. Chapitre 8, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Saul qui est devenu par la suite Paul.
l'apôtre Paul. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Amen. Les hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul de Tarse, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Laisse une porte ouverte à ceux qui t'accusent, ceux qui te lapident, ceux qui veulent te tuer, parce que quand toi tu es un vrai serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, on n'a pas dit ici que les juges étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia, les gens qui te jugent, ils ne sont pas comme toi. Alléluia, moi j'ai pleuré beaucoup ce soir avant de venir ici prêcher, parce qu'en fait, je demande au Seigneur de pardonner à tous ceux qui me lapident, qui aimeraient me voir morte. Parce qu'en fait, la manière moi dont j'ai été créée, ça énerve beaucoup de gens parce qu'en fait, voilà, ils font trop d'efforts pour rien. Et c'est pas leur faute. Que le Seigneur leur pardonne tous ceux qui, durant toute la journée, toute leur vie, ne veulent que méditer ma perte. Parce que ça les énerve la manière dont Dieu m'a créé, la manière dont je sers Dieu. Et je bénis le Saint-Esprit pour chaque frère et sœur qui me maudit, qui veut me lapider, qui me juge, qui m'accuse dans l'esprit parce que je connais, voilà, ça vient comme des flèches enflammées de l'enfer et puis je suis attaquée. Et je sais quand je suis attaquée, ça c'est aussi l'esprit de mort, c'est-à-dire les gens veulent te tuer et tu vas savoir. Amen. Ils aimeraient plus que tu vives. On va voir l'exécution de Étienne ici, qui n'a rien fait d'autre que de prêcher l'évangile avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour et beaucoup de puissance. Et quand les gens n'ont pas la révélation de qui est le Seigneur, ça les énerve en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais que le Seigneur leur pardonne. Pardonnez aux frères et sœurs qui ne comprennent pas ce que vous comprenez. Pardonnez aux frères et sœurs qui aimeraient que vous soyez emprisonnés. Pardonnez aux frères et sœurs qui vous jalousent juste parce que Dieu il vous a choisi et vous connaissez la grâce de Dieu. Alléluia. Pardonnez aux frères et sœurs qui aimeraient que vous soyez en prison, ils veulent même pas que vous viviez en fait. Mais ils ne savent pas que même si vous mourrez, ils ne pourront jamais être comme vous. Parce que si on voit l'exécution d'Étienne ici, lui, il est en train de voir Jésus parce qu'en le tuant, il croit que peut-être, je ne sais pas, c'est eux qui vont être puissants comme Étienne. Étienne est en train de retourner vers son Père qui a été toujours avec lui sur la terre. Donc, l'apôtre Paul, après sa conversion, quelque part, il va dire, j'ai combattu le bon combat, la mort n'est qu'un gain. La mort est un gain, c'est-à-dire il a gagné. Amen. Donc si quelqu'un a fini, il a roulé sa bosse, il a fini le ministère, il a fini tout le travail que Dieu, il a accompli la volonté parfaite du Seigneur sur la terre, qu'est-ce qui lui fait encore peur? Il va juste retourner chez le Père, là où il a été toujours, parce que voilà, étant même sur terre, les gens qui sont les vrais serviteurs de Dieu, appelés par Dieu ou un par Dieu, ce sont les gens qui sont avec Jésus tous les jours. Amen. Ils n'ont pas de titre forcément, mais ils vivent avec le Seigneur. Normalement, leur esprit est tout le temps enlevé. Donc, les frères et sœurs qui ont la jalousie, comme Saul de Tarse ici, qui assistent à l'exécution, alléluia, d'Étienne, qui n'a fait rien d'autre il ne fait rien d'autre que de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile de paix pour sauver les frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors les pharisiens, tous ceux qui sont à l'église, parce que le plus souvent les gens qui sont à l'église, c'est eux qui combattent le ministère de Jésus. Pourquoi? Ils combattent tellement l'esprit prophétique et apostolique, ils combattent les disciples, les vrais disciples de Jésus. Voilà pourquoi, parce qu'en fait, ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. Le fait d'aller à l'église, ça ne veut rien dire. Et ce sont des religieux. Et puis l'esprit religieux, c'est l'esprit qui a tellement combattu Jésus lui-même sur la terre. Donc si tu ressembles au Seigneur, ne t'inquiète pas. Il y aura les tribulations. Les gens vont te rejeter comme ils ont rejeté Jésus. Ils vont te tuer même. Donc sois prêt maintenant vraiment
à être exécuté tous les jours, à être cette personne que les gens, ils ont toujours la pierre pour te lapider. Ils ne seront jamais contents de te voir. Et en même temps, c'est toi que le Seigneur a appelé pour les libérer des démons. C'est toi que le Seigneur a appelé pour les délivrer, pour leur amener la bonne nouvelle, et puis même pour les sauver de la malédiction du péché. Alléluia. Donc, si quelqu'un n'est pas vraiment stupide, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas stupide peut vraiment tuer son sauveur? Dans chaque famille, il y a un sauveur. Dans chaque ville, il y a un sauveur. Dans chaque pays, il y a des sauveurs. Donc, on va voir ici aussi la situation de Joseph que je venais de lire tout à l'heure. Alléluia, qui a été aussi accusé par ses frères, rejeté, et on l'a jeté dans le puits juste parce que Dieu l'avait appelé, il l'a mis à part pour faire des choses différentes. Alors, chaque fois que toi, tu as été appelé, mis à part pour la gloire de Dieu, tu seras jalousé. Et puis, il faut comprendre la jalousie de tes frères et sœurs qui sont autour de toi. C'est les membres de ta famille. La Bible dit que vous aurez pour ennemis les membres de votre propre famille. C'est ta propre femme, c'est ton propre mari, c'est tes propres enfants qui aimeraient convoiter ta place. Vous allez voir on va voir le cas de David. David, Absalom, son fils, voulait le tuer. Rempli d'orgueil, il voulait le tuer. Mais Dieu n'a jamais appelé Absalom. Dieu n'a jamais appelé Absalom. Et David n'était pas contre son fils Absalom. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, voilà, il était un adorateur. Ce n'est pas son fils Absalom. Donc, vous allez voir que chaque fois que Dieu il appelle quelqu'un, et voilà, il le oint d'une certaine manière avec l'onction de l'amour sur le cœur. Les gens qui sont autour, qui ne connaissent pas cet amour qui est inconditionnel, et qui ne comprennent pas comment est-ce que toi, tu peux opérer comme ça, tu pardonnes à tes ennemis sans cesse, tu les nourris. Tu les nourris sans cesse, les gens qui te détestent. Ça les énerve, ils aimeraient ta position, mais ils ne comprennent pas que toi, tu n'as même pas choisi d'être comme ça. On va voir Étienne ici, il n'a pas choisi. Saint-Esprit prêche l'évangile. On va voir, Étienne, il n'a rien choisi, c'est Dieu qui l'a prédestiné. Et il s'est fait tuer parce que voilà, Jésus l'aime. Et le même Jésus qui l'aime, pendant que les humains sont en train de le tuer, il voit Jésus parce que là, ça lui donne la force de partir. Donc, chaque personne, si vous voulez me tuer, vous avez le droit, hein, mais j'ai le devoir de retourner chez mon Père. Donc, ça ne me fait rien du tout. Je vais toujours vous aimer. On n'a pas vu Étienne ici en train de parler mal. Il a dit qu'il ne les charge pas, que le Seigneur ne les charge pas de ce péché. Je dis aussi à tous les gens qui veulent me tuer. Je dis aussi à tous les gens qui veulent mon échec. Je dis aussi à tous les gens qui me jalousent et qui veulent ma position alors que ça me coûte tout. Alléluia, que je n'ai même pas choisi d'être ce genre de personne. J'ai toutes les privations de la terre, mais les gens veulent juste la position sans savoir même le prix qu'on paye pour être un vrai serviteur de Dieu ou une vraie servante du Seigneur. Je demande pardon vraiment à Dieu pour les frères et sœurs, toutes des connaissances qui sont vraiment mal, juste parce que le Seigneur il m'a aimé. Alléluia, il m'a prédestiné. Ce sont des personnes qui ne me connaissaient même pas. Ils ne savent pas le jour que que Dieu m'a planté dans le ventre de ma mère. Tu peux être là, mon frère, ma soeur. Les gens ne savent même pas d'où tu viens. Vous vous rencontrez quelque part dans une ville, dans un pays, ou bien même dans un couple, dans un mariage. Tu vas voir comment tu es jalousé. Tu vas même faire des enfants qui te jalousent. Ils ne te connaissent pas. Amen. Je dis tout ça là, Joseph parmi ses frères, vous allez voir, il est jalousé. Vous allez voir Job qui est jalousé par sa femme. Jalousé par sa femme. Donc, quand on voit l'histoire, si on lit l'histoire de Job, on va voir comment, quand Job est passé par les épreuves, Dieu a éprouvé Job pour voir sa foi. Mais sa femme était contre la foi de Job. Elle a dit, maudit Dieu et meurt. Job n'a pas fait ça. Donc, elle se moquait de la foi de son mari. Donc, il y a beaucoup de couples comme ça qui sont aussi de la même... Vraiment, vraiment. Et Dieu va te mettre avec ces gens-là pour que toi, tu puisses avoir l'amour inconditionnel pour eux. On n'a pas vu Étienne ici en train de parler mal. Que le Seigneur pardonne tous les gens qui, à longueur de journée, veulent me tuer. Que le Seigneur pardonne à tous les gens qui mal parlent dans mon dos, en fait. Que le Seigneur pardonne à tous les gens qui n'ont pas encore la révélation de Jésus-Christ. Parce que Dieu laisse toujours une porte ouverte à tous ceux qui sont méchants, parce que c'est ce que nous étions hier. Saul de Tarse qui était témoin, alléluia, de la lapidation, de l'exécution d'Étienne.
est venu à Jésus. Il s'est converti, le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas alors qu'il voulait aller tuer d'autres vrais disciples. Ça n'a pas empêché Jésus de se révéler à lui. Pardonne à tous ceux-là qui t'ont fait mal. Pardonne à tous les frères et sœurs qui veulent te tuer. Ils n'auront jamais ta place. Comprends la jalousie de tes frères et sœurs parce que tu es le bien-aimé, la bien-aimée du Seigneur. Alléluia. Comprends leur jalousie. Comprends leurs envies. Comprends leur méchanceté. Laisse-leur une porte ouverte pour que Dieu les visite ou pas. Ce n'est pas toi qui fais. Mais ce que tu vas faire comme prière, c'est de demander vraiment d'aller intercéder devant le Seigneur pour eux. Afin que le réveil arrive. Qu'ils soient réveillés de leur sommeil de mort. Et qu'ils puissent vraiment recevoir la vie. Alléluia. Qu'ils reçoivent la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Sur le tard, s'il ne savait pas qu'en assistant au meurtre d'Étienne, le Saint-Esprit qui habitait en Étienne était en train de rentrer en lui pour qu'il devienne Paul, l'apôtre qui a écrit les épîtres du Nouveau Testament. Il est l'apôtre de Jésus par excellence. Laisse une porte ouverte à ceux qui te critiquent. Laisse une porte ouverte à ceux-là qui te maltraitent. Laisse une porte ouverte à ceux qui te rejettent. Laisse une porte ouverte à ceux qui veulent te tuer. Ne parle pas mal comme eux. Alléluia. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Même si vous n'êtes pas amis, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ce n'est pas facile d'être un serviteur de Dieu vrai. Il y a toujours les tribulations. Il y a toujours la méchanceté. Il y a toujours la jalousie. Il y a les envies. Les gens veulent même. Ils convoitent ta position. Ils convoitent tout ce que tu es, tout ce que tu as, sans savoir même qui tu es. Et si on leur donne la coupe que tu bois, ils ne peuvent pas. Parce que quand tu leur dis un petit peu c'est-à-dire que si tu leur dis ce que tu vis, ils vont fuir. Ils ne veulent même pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ne veulent pas. Ils veulent l'argent. Ils veulent le matériel. Mais ils convoitent. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit que Dieu ne donne pas l'argent. Il donne l'argent pour le ministère. Il va te donner le manteau prophétique ou apostolique. Il va te donner l'onction pour ça. Il te donne l'argent pour ça. Alléluia. Si tu en as besoin, il te donne tout. Amen. Il te donne le feu qui va sortir de ta bouche pour aller embraser les démons dans les personnes. Pour aller les libérer des prisons, de la sorcellerie, de la méchanceté, des médisances, des jalousies, des envies, de la mort. De la mort. Donc le feu qui sort de ta bouche, ça va libérer les gens de la mort. Et puis ils vont recevoir la vie. Et c'est pour ça que tu es jalousé. Et tu n'as même pas choisi d'être ça. Et ils ne voient pas les sacrifices que toi tu offres tous les jours. Ils ne peuvent pas comprendre. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Ne garde pas rancune contre les gens qui sont stupides, mon frère, ma soeur. Parce que quelqu'un qui est sage ne va pas chercher à tuer le sauveur que Dieu a envoyé dans sa famille. Quelqu'un qui est sage ne va pas chercher à jalouser, à convoiter la position de quelqu'un que Dieu a envoyé l'aider. C'est de la stupidité. Pardonne leur stupidité. Père, pardonne-leur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les réveils arrivent sur la terre maintenant. Que les réveils arrivent dans nos cœurs, dans notre esprit maintenant. Que nous puissions nous repentir réellement devant le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons mijoté dans nos cœurs contre nos frères qui souffrent pour l'évangile. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Que la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, repose sur tous les frères et sœurs qui sont méchants, jaloux, envieux et qui convoitent ma position sans comprendre que je n'ai même jamais demandé ça. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé depuis le ventre de ma maman. Alléluia, parce que l'ennemi savait déjà qui je devais devenir. Pardonne-leur, mon frère, ma soeur, tu peux être là, les gens ne savent même pas par où tu es passé. Ils ne savent même pas pourquoi toi tu as été créé. Ils ne savent même pas comment tu es né. Mais tu es jalousé, les gens veulent te tuer. Mais ils n'arriveront pas, ils ne peuvent pas réussir si ce n'est pas ton heure.
Étienne a été exécuté parce que c'était son heure. Tu ne vas pas partir. Je chasse l'esprit de mort sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu as été attaqué, mon frère. Tu as été attaqué en plein cœur, ma soeur. Parce que toi, tu sers Dieu. Que la mort te quitte maintenant. La mort te quitte maintenant. J'appelle la vie sur toi. Abba, Fada. Que la vie de Dieu rentre en toi maintenant, là où tu es étouffé. Là où tu es étouffé, que cette pierre puisse quitter ton cœur maintenant. Que la pierre soit ôtée de ton cœur afin que tu sortes de ce tombeau là où l'ennemi allait t'enfermer. Tu sors dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois libéré maintenant. Sois libéré des chaînes de l'ennemi. Sois libéré de la mort et que la vie rentre en toi maintenant. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.